Hello! Aujourd'hui, je réalise un maquillage avec la dernière palette sortie de la marque Cosmic Brushes. J'ai également réalisé 2 autres looks que vous pouvez retrouver sur mon Instagram et sur mon TikTok. En premier, je viens utiliser la teinte noire The End. Faites attention, la teinte noire, c'est l'une des teintes les plus difficiles à travailler avec le bleu, le violet, etc. Donc moi, par exemple, j'ai toujours tendance à vouloir faire d'abord le maquillage en premier des yeux. Vu que souvent le fard noir, pour avoir quelque chose d'intense, ils sont assez poudreux, j'évite d'avoir des chutes sur mon teint. Et c'est pour ça que je le fais en premier. Vu que c'est assez difficile à travailler, je travaille toujours avec un petit pinceau en premier et je viens ensuite l'estomper avec un pinceau boule. Ça me permet d'avoir la teinte plus précise et pas de l'étendre trop haut. Parce que le truc avec le noir, c'est qu'en fait, si on va trop loin, on peut plus le rattraper avec d'autres teintes. Pour ma teinte de transition, je vais séparer mon œil en deux et je vais d'abord utiliser la teinte violette foncé Awakening. Je viens l'estomper avec un pinceau vraiment très très fin. Comme pour le noir, c'est pour éviter d'aller trop loin et de pouvoir rajouter ensuite une troisième teinte. Sur la partie extérieure, je vais utiliser le gris qui a des reflets bleus, la teinte Challenges. J'aime souvent mettre 2 teintes en teinte de transition, ça permet d'apporter de la profondeur et d'utiliser plus de teintes dans une palette. Ça transforme souvent un maquillage monochrome avec une nuance supplémentaire, donc c'est pas mal. Et pour l'estomper, je vais utiliser le même style de pinceau que pour la teinte précédente. Par contre, j'utilise un autre parce que sinon le violet et le gris ça va se transformer, ça va créer une teinte qui est pas très jolie. J'utilise ensuite la teinte Closure qui, comme précédemment, est un gris froid mais un peu plus clair. Je l'étends bien vers l'extérieur et je vais venir travailler également mon ras de cils inférieur. Je laisse toujours une petite place supplémentaire pour qu'on voit encore le beige de ma paupière et pour pas remonter jusqu'au sourcil. Pour dégrader le violet foncé, cette fois-ci j'utilise la teinte New Beginning qui est un violet plus clair et toujours à reflet froid. Ça permet que le gris et que le violet se fondent plus facilement parce que si c'était un violet qui tire sur le chaud, à savoir un peu plus rouge, le bleu et le rouge ça va être un petit peu plus difficile à travailler même si c'est pas des couleurs complémentaires. Enfin, pour être sûr que toutes mes couleurs soient bien dégradées et qu'on ait vraiment un très très beau fondu, j'utilise la teinte Mourne qui est un beige assez clair. Alors sur moi du coup, vu que j'ai une carnation assez claire, ça ressort beige, mais si vous êtes un peu plus foncé, ça aura tendance à faire un petit peu plus gris. Donc n'hésitez pas à utiliser un beige extérieur à cette palette et qui sera pile dans votre carnation. A l'aide d'un coton-tige et de l'eau micellaire, je vais venir nettoyer mon cut crease. Je fais ça pour enlever tous les pigments parce que sinon ça a tendance à se mélanger avec la base qu'on va utiliser ensuite. Moi pour le coup je vais utiliser une base blanche en plus, donc pour être sûr que ça se transforme pas en gris, je nettoie tout avec de l'eau micellaire. Je fais du coup une forme assez ronde et je vais venir faire avec un petit pinceau plus fin une bascule en coin interne. Pour d'ailleurs l'intensifier et la faire ressortir, je vais reprendre le fard gris foncé Challenges et je vais commencer mon dégradé de fard sur ma paupière mobile. Pour ça j'utilise d'abord le bleu, la teinte Release. C'est un fard irisé hyper joli qui a des reflets turquoise, violet, bleu également. Et je l'applique avec un pinceau plat. Si vous voulez quelque chose de plus intense, vous pouvez humidifier votre pinceau avec un spray fixateur. Pour une meilleure transition avec la couleur noire en coin externe, je vais reprendre la teinte violette foncé Awakening. Ça va permettre également de faire un rappel avec le coin interne et d'apporter une nuance supplémentaire. Je n'oublie pas de reprendre le noir également, donc la teinte The End. Je l'applique avec un pinceau plat vraiment très fin pour éviter de déborder sur les autres couleurs. Sur le reste de ma base blanche, je vais venir utiliser le fard 13 qui est un argenté très clair super lumineux. Comme le fard bleu, je l'utilise avec un pinceau plat et également si vous voulez quelque chose de plus intense, vous pouvez appliquer du spray fixateur sur votre pinceau. Pour rajouter un détail à mon maquillage, je viens appliquer des strass en forme d'étoile, puis des faux cils en haut et en bas. En bas, je rajoute également un détail avec une mèche de faux cils blanche. On passe au teint et en premier je vais utiliser une base, à savoir la Goddess Glow Primer de chez Revolution Pro. C'est une base hydratante qui a des nacres à l'intérieur, donc ça permet d'avoir un effet repulpé et de donner un côté bonne mine au teint. Pour le fond de teint, je vais en utiliser 2, donc le Dream Satin liquide de chez Maybelline et le Chroma Cover de Be Perfect. Comme vous pouvez le voir, en fait j'ai une teinte assez claire, parce que naturellement mon cou est plus clair que mon visage dû à mes taches de rousseur. Pour rattraper ça, du coup, je vais utiliser du bronzer. Donc là, c'est un correcteur qui va être juste légèrement plus foncé que mon teint. C'est le Conceal and Hydrate de chez Revolution. Ça permet d'avoir quelque chose de un petit peu plus foncé, mais sans être trop intense, parce qu'après, je vais utiliser du bronzer poudre. Pour rester dans les produits crème, je vais cette fois-ci utiliser un blush. Ça va être la teinte Bonbon de chez Beauty Bay. J'aime beaucoup ces textures de blush, contrairement aux autres qui sont liquides. Ceux-là, ils ont plutôt une texture un peu mousseuse, donc c'est très facile à travailler. Et l'avantage, c'est que ça déplace pas le fond de teint en dessous, même si c'est quelque chose de couvrant. J'ai choisi cette couleur parce que du coup, c'est un rose assez froid. Ça va très bien aller avec le look des yeux. Après, si vous voulez faire un contraste, vous pouvez utiliser aussi du beige, du orangé. C'est assez joli avec le bleu et le violet. Vu que mes taches de rousseur se sont beaucoup atténuées avec le fond de teint, je vais venir les raviver avec ce produit-là de chez Kiko. Sincèrement, c'est le meilleur produit que j'ai utilisé. J'en ai testé beaucoup.
Et en fait, à chaque fois, soit ça allait pas, ça s'estompait pas, soit alors la couleur elle était beaucoup trop orangée. Alors qu'ici, on est vraiment sur un marron, limite un peu taupe, il y a un petit peu de vert, un petit peu d'orangé. Je trouve que la teinte elle est parfaite pour ma carnation. Je vais ensuite venir poudrer toutes ces textures crème avec la poudre de chez Laura Mercier. Alors je dois vous avouer que pour moi toutes les poudres se ressemblent assez. En fait vu que là j'ai utilisé souvent des produits mat, j'avoue que des fois je mets pas de poudre parce que sinon ça fait trop et ça a tendance à marquer les zones de sécheresse. Je vais venir repasser sur mon bronzer crème avec le Buttermelt Bronzer de chez NYX. Si vous cherchez une teinte de bronzer pas trop foncée qui ira très bien au teint neutre, un peu doré, je trouve que celui-là il est très bien. Pour mon highlighter, je vais utiliser celui-ci d'une palette d'highlighter de chez P. Louise. C'est une palette que j'avais eue dans une budget box et c'est un qui a des reflets rosés. Il va très bien aller avec le blush que j'ai mis en crème et le blush que je vais mettre ensuite. J'en applique vraiment un peu partout, que ce soit sur mes joues, sur mon nez, sur même mon menton et mon front. En blush poudre, je vais utiliser le Water Eyeshadow de chez Kiko. Donc celui-ci, c'est une ancienne teinte. Donc à la base, évidemment, vous en doutez, c'est pour les yeux, mais je trouve que c'est une teinte très jolie sur les joues. On a fini pour le teint et maintenant je vais faire les lèvres. Je vais d'abord faire mon contour avec un marron foncé. Ici c'est le 321 de chez Kiko. Également c'est une ancienne teinte. Si vous voulez un marron foncé, vous pouvez avoir le 518 des Everlasting. C'est un crayon qui est très crémeux au début, donc très facile à travailler. Et vu qu'après il est waterproof, il bouge pas du tout la journée. Je viens évidemment faire le contour et je vais venir estomper le centre avec mon doigt. Pour rester dans l'esprit du maquillage et de la palette, je vais venir utiliser un rouge à lèvres liquide mat bleu foncé. Je n'hésite pas à étendre la couleur sur toute ma lèvre, même sur le crayon, pour pouvoir mieux fondre les couleurs ensemble. Et voilà pour le look final, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!